3 pulsions. Je reviens vers vous, j'ai prêté un peu d'attention au niveau des roues. Beaucoup de gens parlaient de vibrations dans le guidon. Ce n'est pas le parallélisme, ce n'est pas je sais pas quoi, c'est l'équilibrage des roues. Donc je vais donc vous montrer maintenant comment faire l'équilibrage des roues pour que vous n'ayez plus ce souci. Bon, je reviens vers vous pour l'équilibrage d'une roue de CD3. On a maintenant compris qu'est-ce qui se passait au niveau des garages, qui n'arrivaient pas à refaire l'équilibrage de nos roues avant de CV3. En fait, c'est des garages moto et ils ont des équilibreuses moto. Ce que vous voyez ici, c'est des roues de CV3 et si vous regardez bien ici, il y a un gros moyeu. C'est pas ce qu'on retrouve sur les motos. Sur les motos, en général, il y a un axe qui passe à travers et ils ont des équilibreuses pour faire ça. Ou des équilibreuses encore manuelles, mais c'est pareil, ils ont un petit axe. Là, il vous faudra une équilibreuse voiture, je précise bien voiture. Donc, je vais donc vous montrer comment faire cela. Donc, pour ce faire, il va falloir placer votre jante avec le pneu, évidemment, la roue, sur l'équilibreuse. Voilà, il va falloir la caler. Bon, moi j'ai eu un petit souci, c'est que j'avais pas la cale de centrage parce qu'elle est entre deux tailles. Donc voilà, j'ai résolu le problème. Ensuite, il va falloir que vous donniez les dimensions de la largeur de la jante et du diamètre de la jante. Donc, je vais vous montrer ça en direct. Donc, je vous reprends en vidéo pour vous montrer les mesures. Donc, on a toujours notre roue de CV3. On va mettre le diamètre de la roue et la largeur de la roue. Donc, on va lui donner, donc c'est une 13. Hein. On le voit bien, 13. Et en largeur, on a 2,7. C'est 2,75, mais ça ne joue pas vraiment. Voilà. Ce qu'on va demander à l'équilibreuse, c'est de mettre un poids. On appelle ça un poids statique. Donc on va mettre un poids sur toute la jante. Pourquoi ? Si vous essayez d'avoir un équilibrage dynamique, vu que la roue est petite, pour avoir les compensations, vous allez vous retrouver avec des poids 130, 180 grammes à coller. C'est pas possible sur ce genre de jante. Voilà. Donc on va lui demander de coller un poids. Voilà, un poids ici. Et sur cette équilibreuse, on peut malgré tout proposer une option moto. Entre nous, ça sert à rien. Je vais l'enlever. Voilà. Ça veut dire que n'importe quel garage pourra le faire. Voilà. Pourquoi je l'enlève ? Parce qu'en général, les roues de moto, c'est ce que je vous disais avant, ont un axe bien défini, genre 14, 16, 12, 14, 16 mm. Voilà. Nous, on est en 40 mm parce qu'on a des roues, en fait, c'est des roues de voiture. Hein. Voilà. Je vais donc vous proposer maintenant un équilibrage. On va faire tourner la roue et ça va nous donner une valeur. Je reprends, on fait tourner la roue. Donc ça va nous donner une valeur. Donc on est bien sur du 30 grammes, un poids statique. Voilà. Donc je vais vous coller 30 grammes sur la jante. Juste pour vous signaler que pour ce genre de moto, scooter, il faut avoir des poids. C'est des poids un peu spéciaux qu'on retrouve en général. Voilà. Ils sont plus fins. Ça en général c'est des poids de voiture. Voilà. Ils sont beaucoup plus fins et ça permet de les mettre sur la largeur ici. Bon, moi j'en ai pas. C'est ceux que j'ai démontés d'origine. Je précise quand même que ma roue était équilibrée avant que je la démonte.
Voilà, et j'ai toujours dit aux membres du forum, je n'ai pas de vibration. Revoyez votre équilibrage. Voilà, donc je veux quand même le montrer que ça fonctionne. Donc j'ai retiré les grammages d'origine et je vais coller 30 grammes sur la jante. Je vous reprends après le collage parce que je ne peux pas faire le collage et avoir le téléphone en même temps. Je vous montre juste la façon de procéder en fait, hein. Donc on va faire tourner la roue jusqu'à ce que la machine, vous voyez, ça me indique des petits traits, et la machine va s'arrêter à un endroit. Voilà, et c'est ici qu'il va falloir coller. Donc en haut. Donc je vous reprends une fois que c'est collé et je vous montre. Donc je reviens vers vous pour ces fameux 30 grammes en statique. Donc je les ai collés. Alors, on pourrait mettre 30 grammes, mais comme sur ces jantes, on ne peut pas coller au milieu. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un espèce de rebord ici. C'est pas possible. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est que les 30 grammes, on les divise par deux et on retrouve en fait 15 grammes on va mettre 15 grammes de chaque côté sur la valeur haute où la roue est bloquée. Alors, sur ces certains, c'est pour ça qu'on se posait la question. Chez certains membres du forum, ils ont en général deux poids et pas toujours la même valeur. Alors pourquoi? Parce que en fait, la valeur d'équilibrage pour cette roue, au départ, elle n'était pas de 30 grammes, elle était de 35 grammes. Alors ils ont collé d'un côté 20 et de l'autre côté 15. Je ne peux pas faire en mathématiques, hein. Voilà, 15. Bah oui, on ne va pas diviser un poids en deux. Donc on a mis 15 d'un côté et 15 de l'autre. En général, on met le gros vers l'intérieur et le plus petit vers l'extérieur pour que ça soit plus discret. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut coller la moitié à l'intérieur et la moitié à l'extérieur. Et ensuite, une fois que c'est collé, bon, je l'ai fait, hein. Bon, j'ai pas les poids, hein, j'en ai pas en stock, mais j'ai mis des poids de voiture pour l'instant. Donc il y en a un ici. Hop, je sais pas si on verra. Voilà, il est là. Et il y en a un de l'autre côté. Voilà. On repérera l'ancien équilibrage qui était ici. J'avais fait une petite marque. Voilà. Donc on va faire tourner la roue pour contrôle. Voilà. Et on va aller vérifier à niveau de l'écran. Donc on a bien 0. Donc la roue est bien équilibrée. On va vérifier dans le détail. Voilà. Donc il y a vraiment 2 grammes de où ça n'a pas été bien équilibré. Mais 2 grammes, c'est ridicule. Voilà. Il faut savoir que la valeur maxi est à 10 grammes. Là, on a 2 grammes, c'est rien, ça représente rien du tout. Donc là, l'équilibrage, il est parfait. Il est parfait. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui avaient des vibrations, vous avez une roue qui est mal équilibrée. Voilà la méthode pour le faire. Donc vous pouvez aller dans un petit garage, remontrer la vidéo, et ça fonctionnera très très bien. Il faut que l'équilibreuse qui est en place permette de coller en statique, on appelle ça. Donc ça veut dire un poids. Si l'équilibreuse peut le faire, vous arriverez à équilibrer vos roues de CV3 et vous n'aurez plus de vibration. La chose est très claire. Donc on remet un petit coup. Vérification. Donc on a bien un 0 en face. La roue est 100% équilibrée. Donc tous ceux qui ont des problèmes avec l'équilibrage, des vibrations dans le volant, c'est ça qu'il faut régler. Allez dans un garage. Le seul que je peux vous dire de ne pas aller, c'est Noroto. N'y allez pas. Voilà. Mais sinon, nous avions un membre Old Boy qui était chez Daffy. Ça marchera très bien. Dans de petits garages à côté de chez vous, il arrivera à vous le faire aussi. Voilà.
parce que là, vous avez acheté votre Kymco, tout le monde le sait, c'est un peu le bordel, hein. Voilà, pour le forum cv3pulsion.com. La petite suite. Donc, on vient d'équilibrer notre roue actuelle. Bon, évidemment, il y a 2 roues. La deuxième roue, j'ai pas enlevé les poids. Elle a été équilibrée par le garage. Elle a dessus que 15 grammes. Elle a un seul poids. Voilà, je sais pas où il est le poids, mais il est dessus. On pourra voir où il est quelque part. Ah, il est là. Donc le deuxième poids est ici. Je sais pas si on le verra. Voilà, il est là. Donc il y a 15 grammes qui ont été mis dessus. Juste pour contrôle, vérification. Comme je dis, mon scooter n'a jamais vibré. Il vibrait avant que je passe à la révision. Après, c'était fini. Voilà. Ils avaient envoyé des roues chez quelqu'un, spécialement pour ça. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit, elles étaient équilibrées à la base. Donc voilà. On va juste vérifier combien il reste de défauts. 4 grammes. Comme dit, voilà, c'est insignifiant. Vous n'aurez aucun problème avec tout ce qui est au-dessus de 5. Jusqu'à 10 grammes, vous n'aurez aucun problème. Bon, quand vous avez 10 grammes, essayez de l'enlever et de récupérer que vous ayez au moins 5 grammes. Voilà. Mais dans cet état-là, aucune vibration. Peu importe la vitesse où vous allez aller. En bas, en haut, ça fonctionnera. Voilà, suite et fin pour le forum, l'équilibrage du CV3.